Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout ce soir, je n'ai qu'un seul invité. Puis je ne sais pas si on va être capable de remplir toute l'émission. J'ai Junior Saint-Cyr, le directeur de Récupération Frontenac. Bonsoir, Junior. Bonsoir, Pierre. Penses-tu qu'on est capable de parler d'une demi-heure ensemble? D'après moi, on devrait être correct. Là. Au moins 25 minutes. Junior, Récupération Frontenac, vous avez gagné 4 prix Zénith en 2017, ouais. dont le prix Zénith toi-même. Chapeau, hein? Merci beaucoup. Ça veut dire que Récupération Frontenac, c'est devenu une entreprise essentielle, importante, majeure. Majeure. Hey, quand tu gagnes, tu as gagné 3 prix là, avec les autres organisations, puis tu gagnes, toi, le prix du personnalité de l'année. La personnalité de l'année. Et je peux te garantir qu'entre les deux comités, il n'y a aucun contact. Alors, quand je t'ai vu monter 3 fois sur la scène, là, moi, je le savais que tu serais le président, la personnalité de l'année. Je me suis dit, tabarouette, on a bien choisi, hein? Puis, alors, Récupération Frontenac dans la région, là, c'est devenu quelqu'un big, là. Vous êtes big, vous autres? Ben, c'est un fleuron. C'est une, c'est une très belle entreprise. Écoute, il ne faut jamais perdre de vue la mission première de Récupération Frontenac. En passant, on est dans notre 39e année. Hey, on s'en va sur 40 ans bientôt, là, ça va se fêter. Mais la mission première, qui est l'intégration des gens qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Fait que ça, nous, on est fiers. C'est ce qui anime notre quotidien. C'est ce qui met de la joie dans notre cœur. C'est de développer les compétences des gens qui travaillent avec nous. Fait qu'aujourd'hui, cette belle mission-là permet à Récupération Frontenac et aussi à la région de Thetford d'avoir 105 employés. Ouais. Ça, c'est à travers le centre de tri. Et il ne faut pas oublier non plus, je vais t'en parler un petit peu plus tard, mais on a fait le démarrage d'un atelier de travail qui est situé sur Pointe-Cahouette-Essé. Il y a 25 personnes qui travaillent là à peu près. Fait que 105 personnes, il faut le faire. Sur 105, il y en a 68 qui vivent avec une limitation fonctionnelle légère. Donc, on parle de légère déficience intellectuelle, problèmes d'ordre physique et on touche à la santé mentale aussi. Fait que je pense que c'est tout en notre honneur, l'équipe de gestion de Récupération Frontenac et l'ensemble de ses employés d'opérer un centre de tri dont la mission seconde, qui est de traiter des matières provenant de la collecte sélective résidentielle et commerciale, et ce sont des matières récupérables. Et nous, il faut le dire, parce que les gens, des fois, ils disent, on appelle les recycleurs Récupération Frontenac, mais on est des récupérateurs. Hein? On récupère. Ça veut dire Récupération Frontenac. Absolument. Tu sais, Pierre, on a un centre de tri. Donc, notre job en soi, c'est toutes les matières qui sont sur la charte de Recyc Québec. Quand ils arrivent au centre de tri par les petits camions de cueillette, de la collecte sélective, je répète, résidentielle et commerciale, bien, nous, notre job, c'est vraiment de démêler toutes ces matières-là, les fibres avec les fibres et les catégories de fibres. Hein? On parle de papier blanc, on parle de carton, on parle de journaux. Ça, c'est important que ça soit bien démêlé. On est en période de crise quand même assez intense, je te reviendrai là-dessus. Mais il ne faut pas oublier non plus les plastiques, les aciers, hein? On parle d'acier, on parle d'aluminium et le verre. Et le verre, vous êtes pas en période pilote, là? Oui, on a un projet pilote avec... Un projet pilote, un des rares au Québec, là, hein? 5. Vous êtes 5, hein? 5, c'est pas si rare, là, mais il y a quand même, il faut souligner qu'il y a 28 centres de tri actifs 5 sur 28, au Québec. On a été sélectionnés ici dans la région de Thetford, justement, pour donner une valeur ajoutée au nettoyage de ce produit-là. Fait que tout ça, ça représente en soi l'équivalent de 32 000 tonnes de traitement de collecte sélective résidentielle annuellement. Ça veut dire que c'est 32 000 tonnes de moins d'enfouis dans les dépotoirs, là. C'est 32 000 tonnes de moins d'enfouis dans les dépotoirs. Hey, c'est quelque chose. Juste pour te donner un ordre de grandeur, là, 32 000 tonnes, là, si tu mets des remorques de 53 pieds, je pense que tout le monde savent c'est quoi une remorque de 53 pieds. On en voit sur le chemin tous les jours. Pas mal, ça. Mais si on les joint bout à bout, là, bout à bout, bien, on part de Thetford et on s'en va entre Istinguess et Sherbrooke, là. Ça veut dire que tu pars d'ici, tu t'en vas à 112, là, puis il y aurait des vannes de ballots de collecte sélective, là, jusqu'à Istinguess. Fait que c'est l'équivalent, je l'ai déjà compté pour donner une image, c'est quoi une tonne? Parce que les gens, ils peuvent pas s'imaginer, mais une tonne, c'est gros comment? Fait que nous, on reçoit une tonne qui n'est pas compactée, on reçoit une tonne qui est en vrac, mais une fois qu'elle est traitée et qu'elle est séparée dans les catégories de produits, après ça, ça fait l'objet d'une compaction dans notre presse et c'est là qu'on expédie ce produit fini-là chez nos recycleurs.
OK. Donc, aujourd'hui, écoute, on est fiers de dire que 100 de nos fibres sont vendues ici au Québec et à 1 heure de route, soit le carton, la totalité, le 100 de carton qui sort de chez Récupération Frontenac s'en va du côté de Kings Fall, chez Cascade. Et 100 du papier journal qui sort de notre centre de tri s'en va encore une fois du côté d'Istingues à la Papetière. Fait que pour nous, c'est une fierté parce qu'il y a 0 exportation. Et je t'emmène vers la crise. Okay? Bien, oui, parce que tu m'en as déjà parlé, qu'il y avait une crise, puis que la Chine était pas mal en arrière de ça. Ou... Ouais. Explique. Bien, il y en avait qui avaient envoyé de la cochonnerie ou quelque chose du genre. En tout cas, éclaire-moi sur ça davantage. Écoute, ça fait quand même de nombreuses années que la Chine importe des produits, hein, des produits, surtout de la fibre, surtout du journal et du mix paper, un amalgame de différentes fibres mélangé quand même avec un certain pourcentage de contamination qui a été accepté. Et la Chine, depuis quelques années, nous envoie des avertissements à tous les centres de tri, pas juste au Québec, en Amérique du Nord, puis même en Europe. Parce que dis-toi que pour traiter toutes les matières que dans un bac, procéder au triage, hein, de bien trier les matières, comme j'expliquais tantôt, bien oui, ça prend une équipe performante, une équipe qui a les compétences pour le faire. Mais avant toute autre chose, il faut que notre équipe soit supportée par de la machinerie à la fine pointe de la technologie. Et si on n'a pas ça dans le centre de tri, je ne suis pas capable de trier 32 000 tonnes par année. Je viens d'en trier juste 7 000 tonnes par année. Fait qu'on ne parle pas de la même entreprise. Okay? Ouais. Et le fait d'arriver et de séparer ces matières-là, les centres de tri qui n'ont pas nécessairement ces machines-là, cette machinerie-là, mais fait en sorte qu'ils vont augmenter quand même le tonnage avec peu d'employés. Et là, je parle des entreprises privées. Je ne m'attaque pas aux entreprises privées, mais c'était quand même des stratégies. N'oublie pas que quand il y a un appel d'offres qui sort, bien, c'est intéressant pour un centre de tri d'aller bider sur l'appel d'offres parce que la plupart des centres de tri aujourd'hui vont charger au MRC, aux municipalités, pour traiter 1 tonne. Et chez nous, on est les seuls à ne pas charger encore aujourd'hui. Ça fait que c'est quand même assez extraordinaire pour les citoyens. Mais je reviens, en soi, je ne veux pas trop m'éparpiller parce que c'est quand même assez dur à suivre, cette crise-là, Pierre. Mais je reviens au niveau du marché chinois. Les Chinois mentionnent depuis quelques années, faites attention parce que le pourcentage de contaminants solides qu'on retrouve dans les ballots de fibres qu'on achète, okay, sont trop élevés. Fait qu'il y avait des centres de tri, en fin de compte, qui augmentaient la vitesse de la machine, okay, pour pouvoir en sortir plus, OK, parce que quand même, le prix du marché était payé, mais de moins bonne qualité. Et là, il s'est mis à avoir des claims. Hein? Ça veut dire des pénalités majeures. C'est que tu envoies un conteneur maritime du côté de la Chine. Ce conteneur-là, il est refusé. Donc, le centre de tri en soi fait l'objet, il est obligé de payer des pénalités, puis c'est majeur. Quand tu es rendu là-bas, tu es obligé d'enfouir des matières, là, ça ne va pas bien. Tout ça pour dire qu'il y a eu 2 Green Fence. Un en 2008. Tu te rappelles, 2008, il y a eu une crise pour les centres de tri. Puis Récupération Frontenac, on a passé aussi dans le blender comme tous les autres centres de tri. On vendait à ce moment-là des fibres, du carton puis du journal entre 0 et 10 $ la tonne métrique. Mais c'était un premier avertissement des Chinois. Les Chinois disaient, si vous n'êtes pas en mesure de faire plus de qualité, de vous ajuster, on ne pourra plus prendre vos matières. Mais les Chinois, à ce moment-là, ils étaient plus, je dirais, dépendants de l'Amérique du Nord parce qu'ils avaient vraiment besoin de volume pour s'approvisionner, pour pouvoir faire un produit fini. Fait que la crise, elle a duré 8 mois. Okay? Ça a fait mal à plusieurs centres de tri, dont Récupération Frontenac. Mais en 2009, tout s'est résorbé. Et là, le prix des matières, il a commencé à augmenter, OK? Mais au niveau de la mécanisation dans les centres de tri, c'était pas encore à la fine pointe. C'est là que ça a commencé. 2009-2010, chez nous, chez Récupération Frontenac, ça a été les premiers projets de mécanisation. Le premier majeur en 2012, mais 2010, on avait commencé à regarder pour avoir de la machinerie plus performante pour 2 choses, ou 3. La première, augmenter la production, parce que si j'augmente pas la production, un petit centre de tri en région comme nous, on n'est pas capable de faire nos frais, de continuer à poursuivre vers notre mission première qui est l'intégration des gens qui vivent avec une limitation, c'est-à-dire d'augmenter les emplois, et surtout, la troisième, de fournir à nos papetières la qualité du produit fini qui exige. C'est d'augmenter les standards de qualité. Oui. Et Récupération Frontenac ont su, je parle de mon entreprise, il y en a d'autres aussi qui ont su le faire, mais on parle de chez nous, là, en région, on l'a fait.
Donc, premier plan de mécanisation 2010. Et en 2011, il y a eu le deuxième Green Fence, la clôture verte. Et la Chine, on dit là, il y en a qui n'ont pas encore compris. Donc, on boude le marché encore. Fait qu'ils ont boudé le marché pendant 4-5 mois. Ça n'a pas été trop long, OK? À toutes les fois qu'ils sortaient une tonne des centres de tri, ben il y avait des inspecteurs qui venaient, puis qui venaient contrôler la qualité avant que ces matières-là embarquent dans un conteneur maritime. OK. Fait que c'était la seule façon que tu pouvais faire de l'exportation. Mais chez nous, chez Récupération Frontenac, la décision, en fin de compte, c'était pas compliqué, c'était vraiment stratégique. Fait que le conseil d'administration, la direction, la trail qu'on a décidé de prendre, c'était vraiment que nous, on voulait vendre domestique, c'est-à-dire vendre nos produits, la totalité de nos produits finis ici au Québec. Que ce soit de la fibre, que ce soit du plastique, que ce soit du verre, que ce soit des aciers, des métaux, peu importe. Nous autres, on a dit, on veut que ces matières-là restent ici en région parce que c'est une belle richesse. C'est du minerai en soi. Fait que c'est ce qu'on a réussi à faire. Fait qu'on a réussi à démontrer, après ce Green Fence numéro 2-là, qu'avec un projet de mécanisation de l'ordre de 1,7 million de dollars, qu'on était capable de fournir un produit de qualité à notre papetière qui était Cascade à Istinguest à ce moment-là. Par contre, il y avait toujours des opportunités, parce que je t'ai dit tantôt que quand on mécanise, ça apporte trois choses. Ça apporte le fait que tu es capable d'augmenter le volume. En augmentant le volume, ça nous permet d'avoir plus d'employés. Et il faut toujours garder le focus au niveau de la qualité. Mais à travers de ça, 2012, gros projet de mécanisation d'1,7 million. Et là, on se pète les bretelles parce que là, ça va super bien. On passe de 18 000 tonnes métriques à 23 000 tonnes métriques à 26 000 tonnes métriques. Et là, on dit on en veut plus, il y a des opportunités. Et on a frappé un mur. Okay? Puis c'était correct de le frapper. Ça prenait, en fin de compte, notre client qui nous fasse voir que là, je pense qu'on est allé trop loin, on n'est pas à bonne place, la qualité du journal, elle se détériore, et on a compris que ça prenait encore un autre projet de mécanisation, puis ça s'est passé en 2015. C'est là qu'on a ajouté un deuxième trieur optique sur notre ligne de fibre pour extraire tous les contaminants qu'il pouvait avoir dans ces fibres-là. Et à partir du moment qu'on a démontré à la papetière, qu'on a démontré à notre client qu'on pouvait faire des fibres de qualité, ça nous a permis d'avoir des ententes à long terme et d'avoir des prix planchers pour justement éviter les moments qu'on vit actuellement dans le monde de la récupération. Et je répète, on ne parle pas juste des difficultés au niveau des centres de tri du Québec, on parle de ce qui se passe en Amérique du Nord et ce qui se passe en Europe. Donc la Chine, au mois d'octobre l'an passé, ils ont complètement fermé les portes et ça ne s'est jamais réouvert encore. Et ce qu'on perçoit, c'est que la Chine veut avoir leurs propres indépendances. Hein. Ils veulent être indépendants du marché. Ils veulent s'approvisionner de leurs propres matières premières pour en faire un produit fini. Et ma vision à moi, c'est pas la vision de tous les gens. Il y en a qui partagent la mienne, peu importe. Mais je pense pas que ça soit l'année prochaine que la Chine va se remettre à prendre du journal comme ils ont pris en quantité industrielle par les années antérieures. Je pense qu'on n'est vraiment pas là. Fait que moi, ce que je dis, c'est que on vit une crise qui est majeure. Cette crise-là a fait baisser les prix de façon fulgurante. L'an passé, à pareille date, au mois d'octobre, on vendait, avant la crise, bien entendu, je vendais une tonne de journal, 175 $ la tonne. Aujourd'hui, je vends combien, tu penses? La moitié, 80. 65 $ la tonne. Oh, mon Dieu. OK? On vendait du carton l'an passé 275 $ la tonne. Aujourd'hui, on vend du carton 120 $ la tonne. Fait que tu vois, là, en soi, on est quand même chanceux parce qu'on réussit à écouler tous nos stocks. Puis quand la crise elle a commencé l'an passé, ce que je te dirais, c'est qu'il y a des centres de tri qui n'étaient plus capables d'écouler le stock. Fait que ça a fait en sorte que les gens qui n'avaient pas la qualité de journal pour faire de l'exportation, pas en Chine, parce que qu'est-ce que je t'ai pas dit, c'est que l'Inde et la Corée du Sud n'avaient pas fermé leurs portes à ce moment-là. Mais sachant que la Chine avait fermé les portes, mais tout le monde a baissé les prix. Fait que ceux qui étaient en mesure de faire de la qualité, puis qui n'avaient pas nécessairement des ententes avec les papetières domestiques, avec les papetières ici au Québec, étaient capables de vendre à la Corée du Sud et de vendre en Inde, mais avec des prix inférieurs. Et ceux qui ne faisaient pas la qualité étaient obligés d'entreposer ces ballots-là dans les cours de centre de tri, ce qui n'était pas notre cas. Fait que tu vois-tu, là, il y a quand même une ampleur assez majeure dans cette crise-là. Nous, de notre côté, je te dirais qu'on a encore des projets de mécanisation. On veut rentrer un troisième trieur optique, justement
pour continuer à évoluer, pour continuer à saisir les opportunités, pour continuer d'être un bon créateur d'emplois qui rejoint notre mission sociale. Je n'en parle souvent, mais c'est important, je pense qu'il faut reconnaître que Frontenac, Récupération Frontenac, on est là pour notre mission sociale. Oui. À toutes les fois qu'on sort une pièce du compte de banque, on pose toujours la question à notre mission. Hein? Bien, il nous reste 10 minutes. J'aimerais ça que tu me parles justement, tu parles de ta mission sociale, puis ton atelier de travail là, qui est nouveau et qui est dans les anciens locaux du meuble TM. Meuble TM, effectivement. Au coin de boulevard Cahouette, c'est quoi ça? Cahouette et Cire. Et Cire, là? Oui. Là, tu as un atelier de travail, puis ça fait pas longtemps que c'est parti, ça. Puis ça vient faire quoi? Ça vient compléter quoi? Parce que c'est sûrement un complément, là? Oui, absolument. Là, tu me fais peur. Tu me dis qu'il me reste 10 minutes. Tantôt, tu avais peur de ne pas avoir assez de temps, d'en avoir trop, là. Mais écoute, Pierre, l'atelier de travail, je te dirais que l'équipe, le conseil d'administration, la direction, les employés de Récupération Frontenac, je peux dire que c'est une fierté pour nous autres d'avoir démarré ça le 5 juin 2017. Je me rappellerai toujours de la date. Okay. Ça a été, je pense, un événement positif, marquant, dans la poursuite, dans le développement de notre entreprise. Et il y a des raisons pour lesquelles on a parti ça. Je pense que c'est ça qui t'intéresse. Pourquoi vous êtes là? Hein? Parce qu'il y a des gens qui... qu'est-ce qu'ils font là? On voit atelier de travail, Récupération Frontenac. Commençons par le pourquoi. Le pourquoi des choses. Le but, en fin de compte, là, c'est qu'il y a des gens qui arrivaient chez nous dans des comités d'admission avec le CEMO et Emploi Québec pour avoir un travail chez nous. OK? Il y a des gens qui n'avaient pas la capacité d'intégrer un milieu aussi manufacturier, aussi industriel qu'un centre de tri. Parce qu'on a quand même des machines, je te dirais, je ne veux pas être drastique, là, mais il y a quand même des machines là, qui ont besoin de cadenassage, des machines qui pourraient être dangereuses si tu ne suis pas les consignes de cadenassage. Donc, à ce moment-là, il y a des gens qui n'ont pas la capacité. Ces gens-là repartaient de chez nous, puis j'en ai vu pleurer. Dire, je pensais d'avoir une job chez Récupération Frontenac, puis j'en ai pas eu, puis bon... Puis ça me fendait le cœur, puis je disais souvent à mon conseil d'administration, un jour, il va falloir faire de quoi pour ces gens-là, c'est vraiment important. Et ce jour-là, c'est arrivé le 5 juin 2017. On a loué les locaux de Meuble TM, coin Cahouette et Cire, et l'objectif primaire, c'était vraiment de créer de l'emploi pour les gens qui vivent avec une déficience intellectuelle plus sévère, tout simplement. À partir de là, on a cru que ces gens-là, une fois qu'on peut développer leurs compétences, on a cru que ces gens-là pourraient intégrer la Formule 1 de Récupération Frontenac. On a dit des fois, on va chercher des gens chez eux qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler. En leur donnant confiance, en leur montrant comment faire, bien, peut-être qu'un jour, ils vont être capables. Exactement, on développe leurs compétences, mais ils vont être capables de venir trier chez nous. Et c'est en train de faire ça. C'est assez extraordinaire, là. Je ne pensais pas d'y arriver aussi rapidement, mais il y a 1 ou 2 employés qui est à l'atelier de travail, qui sont en évaluation, qui pourraient intégrer le centre de tri d'ici les prochains mois. Fait que ça, pour nous autres, ça donnait des trophées. Là. Quand tu parlais de trophées du gala Zénith, bien, ça donnait des beaux. Mais qu'est-ce que les gens qui sont à l'atelier de travail font? Bon, présentement, on fait tout ce qui finit par H, de l'assemblage, de l'ensassage, du brochage, du collage, tout ce que tu veux, là. Pour te donner un exemple, DSD International, l'assemblage des becs verseurs, depuis le tout début, depuis le 5 juin, c'est-à-dire le 6, parce que le 5, c'était l'ouverture officielle, on travaille pour DSD International. Fait que c'est de l'assemblage de becs. Il y a Biodélice aussi avec le produit d'érable. Donc, on a aussi de l'emballage de produits d'érable à mettre dans des petites boîtes. Et ces produits-là, écoute, ça s'en va un petit peu partout dans le monde. Là. Je pense que Biodélice, vous connaissez les produits. Fait que ça, on est vraiment fiers de faire ça. On a eu une coupe de contrats qui provient des imprimeries. On fait aussi les plus beaux petits sachets d'ustensiles que tu peux pas voir. Ils sont vraiment bien étalés. Je te le dis, ils sont bons, là. C'est pas des jokes, là, ils sont vraiment bons. Là. Si tu vas chez IGA, IGA Saint-Pierre, ici à Thetford, là, tu vas voir, il y a un carrousel, là. Prends un emballage avec des couteaux, des fourchettes, des napkins, sel-poivre, tout ce que tu veux, là, puis regarde comment ils sont faits, puis tu vas voir qu'ils sont appétissants. Ça te donne rien que le goût de manger ton lunch. Et ça vient de ça vient de l'atelier de travail. Est-ce que ça veut dire ça que, là, tu me nommes là, DSD, tu me nommes Biodélice, IGA Saint-Pierre, là. Est-ce que ces entreprises-là disent à Récupération Frontenac, nous, on va prendre un contrat avec toi, puis il faut que tu m'emballes les becs verseurs, puis il faut que tu m'emballes les produits d'érable. Puis vous autres,
vous rémunérez les gens qui sont dans votre atelier aussi, j'imagine. Ça se passe pas mal, comme tu dis, mais le contraire. Ah bon? OK? Fait que c'est pas les entreprises qui viennent à nous. Dans le cas de Biodélice puis DSD International, c'est moi qui ai eu l'approche avec eux. OK. On choisit des entreprises de cœur, puis je sais qu'il y en a des entreprises de cœur en masse dans la région, mais j'avais choisi Biodélice puis DSD International. On n'a pas de contrat avec eux autres encore. C'était pas dans l'objectif de départ d'avoir des contrats. Nous, ce qu'on a dit, c'est que laissez-nous notre chance de vous démontrer qu'on est capable de développer les compétences de ces gens-là et de vous faire un produit fini de qualité qui respecte vos standards parce que c'est important pour nous. Oh, oui. Donc, il ne faut pas travailler avec la quantité, il faut travailler avec la qualité. Et à travers le temps, ben, écoute, on est rendu qu'on fait quand même de la qualité qu'ils recherchent, mais on a augmenté notre production. OK? Fait que c'est ce que ça fait. Et à partir de là, nous, ça marche quand on fait un travail, ben DSD puis Biodélice, ils nous payent pour le travail qu'on fait. Tu sais, en passant, DSD, ouais. Puis Biodélice, ouais. Sonia et les cousins Dubois, là, ben, ils ont été aussi les personnalités de l'année dans le cadre du Gala Zénith. Oui. Alors, il n'y a pas d'hasard, hein? Ah, regarde, je sais pas. Vous parlez entre récipiendaires du... Oui, j'ai pas jamais fait le lien, mais écoute... ben, moi, je viens de le faire, là, parce que là, tu as dit c'est DSD puis Biodélice, c'est des récipiendaires du Zénith Hommage. Non, pas du Zénith Hommage, du Zénith de la personnalité. Oui. Donc, autrement dit, mais les jeunes, je dis les jeunes, les personnes qui travaillent à l'atelier sont rémunérées? Oui, absolument. Ils ne sont pas rémunérés par Récupération Frontenac, par contre. C'est des gens qui proviennent du CI3S. OK. Okay? Donc, en fin de compte, ils ont déjà soit une rente d'invalidité, peu importe la source de revenus. Mais nous, de notre côté, il y a une contribution qui est faite aussi à la journée. Donc, l'objectif d'avoir démarré cet atelier de travail-là, c'est pas de faire de l'argent avec. Au contraire, c'est de créer de l'emploi, puis d'essayer de perdre le moins possible. Aussi, ben oui, parce que c'est pas des activités à venir jusqu'à date, là. C'était pas la mission, c'était pas le but d'arriver puis de développer un atelier de travail rentable. Okay? Ouais, OK. Ce qu'on veut, en fin de compte, c'est de ne pas perdre de sous avec ça. Pour l'instant, je te dirais que, regarde, on peut perdre des grenouilles, là. Mettons que c'est pas profitable, mais c'est correct, là. On continue à avancer, puis on croit vraiment, mais vraiment au développement de cet atelier-là. Et on est rendu, il y a 25 usagers qui travaillent là. On est parti à 5, le 5 juin 2017, 5 usagers. On est rendu à 25. Là. Il y a 3 éducateurs, 2 éducateurs du CI3S, une monitrice d'atelier qui travaille là, qui est payée par Récupération Frontenac. On a notre éducatrice spécialisée, qui est Clémence, qui fait le tour entre l'atelier de travail et le centre de tri. Écoute, ça commence à être pépin, puis c'est motivant, ça, là. Ben, quand on passe, on les voit, là. Ben oui. Quand on passe, de toute façon, à ce coin-là, on a un arrêt obligatoire à faire. Donc, puis on le voit, les gens. Ben oui. Ben oui, ils travaillent tellement bien. Puis je dis à mon équipe, si vous manquez de motivation, vous arrivez un matin et que vous êtes fatigué ou ça ne vous tente pas, prenez votre char, descendez à l'atelier de travail, allez lui faire un petit coco, puis vous allez voir que ces gens-là, ils mettent la vie dans le cœur, puis c'est incroyable. Moi, quand j'entre là le matin, là, écoute, hey Junior, comment que ça va? Viens me voir. Puis là, tu fais le tour de tout le monde. Puis on fait venir des fois, il y a une personne qui vient jouer de l'accordéon sur l'heure du midi. Là. Non, mais tu sais, c'est là qu'on voit que tu peux, dans la vie, joindre l'utile et l'agréable. Tu as le travail, hein, qui est quand même sérieux, parce qu'on le démontre, en fin de compte, que qu'est-ce qu'ils font, c'est important. Mais il y a aussi qu'on peut s'amuser quand même à travers de ça. Oui, bien, vous n'avez pas vos parties d'hot dog à Récupération Frontenac une fois par mois ou quelque chose? Non, mais ça, c'est à toutes les semaines l'été. À toutes les semaines l'été? Mais c'est pas des parties, là. Nous autres, on offre ce service-là. Là, pendant les trois mois, juin, juillet, août, à tous les vendredis, là, on le fait, comme j'ai dit, au Gala Zénith, le hot dog, hamburger, steak, là. Fait que à tous les vendredis, il y a un menu qui est différent. Mais c'est ça. Fait que c'est une belle entreprise, belle mission. Puis le DG il est motivé. Je sais pas si ça paraît, mais le DG est motivé. Ben, écoute, je faisais des folies au tout début en disant, je sais pas si on va se rendre, mais on se rend, là. Hein? Il nous reste moins d'une minute. Puis je pense que si les gens qui en avaient qui doutaient en disant comment ça se fait que Récupération Frontenac a gagné 4 prix, bien, je pense qu'ils viennent d'en avoir un bel aperçu. Non. Moi, je vous félicite. Puis, Junior, je te dis, continue.
Et puis, je pense qu'à un moment donné, quand je vais être down, je vais arrêter à l'atelier de travail. Ah, bien, regarde, tu es le bienvenu. Alors, merci beaucoup. Merci, Pierre. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le directeur de Récupération Frontenac, Junior Saint-Cyr. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.